Nous, c'est le groupe 4. Et dans le groupe 4, on doit faire la station de qualité de l'air qui consiste à détecter si le gaz ambiant est potable, s'il y a détection de flamme ou que si la température est élevée. Pour aboutir à ce projet, moi et mes amis avons contribué à cela. Moi, c'est Charles Matangi. Je vais les laisser se prononcer. Moi, c'est Sakina Maman. Je m'appelle Dominique Michael. Moi, c'est Goudial Léopold. Bon, là, après la présentation, on va plus parler du fonctionnement de cette station de qualité d'air. D'abord, quand on dit station de qualité d'air, ça peut être une construction, c'est-à-dire un centre érigé, ou soit ça peut être un seul capteur qui est portable, c'est-à-dire que on peut le poser à la maison comme on peut le poser dans nos industries. Lorsqu'on le pose dans nos industries, par exemple les industries dans lesquelles il y a plus de moteurs, ça peut détecter s'il y a enflammement, ou bien s'il y a incendie dans la zone, ou bien s'il y a du gaz qui se dégage, ou soit s'il y a trop d'échauffement, c'est-à-dire la température. Dans nos maisons, pareil, parce qu'il peut arriver aussi dans nos cuisines, il y a les flammes, il y a les incendies, il y a les gaz et tout, les gaz toxiques. Donc, ce détecteur est utilisable partout, en domestique comme en industrie. Donc, on va passer à l'expérimentation. On va de plus près comment ça marche. D'abord, au début, on voit que le capteur nous montre, et l'écran du capteur nous montre que le taux de gaz est à 151, la température est à 32 degrés et l'humidité est à 35%. Là, pour que les dangers soient détectés, il faudrait que la température soit à 40 degrés et que la flamme soit détectée pour que le gaz soit détecté aussi. On simule la flamme. Et là, quand on laisse la fumée de la flamme pour le détecter du gaz, ça signale également. Là, ça met détecteur de gaz, gaz détecté. Et il y a le retentissement du buzzer. Le buzzer va retentir jusqu'à ce que le gaz soit totalement dissipé. Donc, on devrait attendre pour que le gaz qui a été détecté soit totalement dissipé. Là, maintenant, le gaz est totalement dissipé, donc la LED est ouverte. Donc, pour la température, on voit que la température ambiante est de 32 degrés. Donc, dès que la température sera à 40 degrés, la LED va aussi s'allumer. La LED rouge va s'allumer. Bon, pour simuler la température, nous n'avons pas trop les moyens pour simuler ça. Bon, si vous avez des suggestions à nous poser pour simuler cela, ou bien pour vérifier cela, on est prêt pour vérifier toutes ces séances. Vous avez des suggestions ou des questions, on est là. Vas-y. Question. Merci beaucoup pour la parole. Et votre projet est un projet très attractif et c'est très captivant. Et on a bien envie de voir ça dans le cas réel. Maintenant, moi, ma question, j'ai deux questions. La toute première, c'est celle-ci. Vous avez parlé du capteur de gaz, si je ne me trompe pas. Capteur de gaz. Et qu'il détecte les valeurs du gaz. Et les gaz toxiques, c'est ça, non? Et à une valeur donnée, il va déclencher quelque chose. Maintenant, bon, l'air aussi que nous respirons là, c'est aussi un gaz. Donc, il peut aussi détecter ça. Je voulais demander quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que si c'est le cas du gaz que nous respirons là, ça puisse ne pas déclencher, que ça puisse déclencher le système seulement en cas de gaz toxique. Je reprends la parole. Spécialement, notre projet est basé sur la détection de flammes, tout ce qui a rapport avec les gaz, les flammes.
flammes, c'est plus dans la mesure de sécurité, quoi. Donc, lorsqu'on parle de gaz toxique, c'est un peu vague. On parle plutôt, on veut plutôt insister sur les trucs de flammes, de feu, tout ça, quoi. Donc, le projet, c'est un peu truc là, c'est un peu renfermé sur les flammes, les trucs. Bon, dans le cas des flammes, lorsqu'on allume une flamme, on commence une combustion. Après l'également de combustion, il y a le CO2. Donc, le capteur, lui, il est en mesure de capter le CO2 qui se dégage. C'est à base de ça que lui active la telle qui passe en mode rouge. Donc, le projet, c'est plus basé sur la flamme, quoi. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on a réalisé le projet, lorsqu'on allume, on allume l'allumette et le flou. Après tout, la flamme s'allume. C'est plus basé sur le type de flamme, quoi, parce que c'est pour la sécurité d'un endroit, d'un entrepôt. C'est un projet qu'on peut mettre partout, quoi. C'est un projet qui est basé sur la sécurité pour éviter les trucs, les incendies, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est un projet qui est plus, on va pas dire qui est basé sur le thème que mon boss avait employé, soit disant que les gaz toxiques, c'est un peu trop vague. C'est plutôt les gaz qui sont les flammes, quoi. Et quand on sait que lorsqu'il y a flamme, il y a des dégagement de O2. Et lorsqu'il y a des dégagement de CO2, lorsqu'il y a des dégagement de CO2, il y a chaleur et tout. Vous pouvez se mettre à piloter. Il faut signaler que oui, il y a des détections de flammes, de gaz, tout et tout, quoi. Donc, c'est tout ça. C'est plus basé sur les flammes, le feu, tout et tout, quoi. Tu comprends? Ok. Alors ça signifie que le détecteur utilisé là, lui, il détecte les gaz liés, les gaz qui découlent d'un incendie. Exactement, les gaz émis par un gaz et pas un feu, pas une combustion. C'est ça. Ouais, c'est tout. Ok, si c'est le cas, j'ai compris ça. Ok. Maintenant, ma deuxième question, c'est par rapport à l'emplacement des capteurs. Donc, ici, maintenant, vous avez dit que vous avez mis ça en bloc, en un seul endroit. J'aimerais que vous nous éclaircissiez, par exemple, dans la actif là, par rapport à la disposition de chaque capteur. Si nous sommes, par exemple, en milieu industriel, est-ce qu'on va prendre un capteur de gaz et le déposer n'importe où? Donc, je vais vous donner un peu de éclaircissement. Si on doit parler, je dis que ça dépend de l'emploi, celui qui nous a appelé sur le terrain. Celui qui nous a appelé, parce que dans une industrie, il y a beaucoup de problèmes. Il peut avoir sur la chaleur. Donc, si l'emploi veut que le capteur soit fait complètement, entièrement, et que le capteur soit passé à chaque endroit, on peut faire le capteur, gaz, tout et tout, et mettre ça à chaque endroit. Comme ça, la sécurité est totale, quoi. Mais s'il veut juste que on fasse le capteur de gaz pour lui, on fait le capteur de gaz, et là on sait que on détecte le gaz. Mais pour que la sécurité soit totale, il faut mieux qu'on fasse le truc au complet, on fasse la maquette au complet, et qu'on place ça à chaque endroit. Comme ça on sait que la sécurité est totale. S'il y a le feu là-bas, on va détecter. Si le feu, on va détecter. Le capteur sera en mesure de couvrir une zone donnée, quoi, une surface donnée. Comme ça la sécurité sera totale dans l'industrie. C'est plus ça. Je laisse la parole. Ce que moi j'ai à ajouter, c'est que, par exemple, dans une industrie, c'est peut-être là où il y a des possibilités de flammes, au niveau des connexions électriques, peut-être c'est là que le capteur de flamme peut intervenir. Peut-être là où, et peut-être aussi là, il peut y avoir le capteur de et des gens, on va essayer de voir quel capteur adapté à quel niveau. Là, n'est pas